parie que quand tu as envie de jouer à un jeu, quand tu démarres une partie, tu as envie de gagner. Tu y vas avec l'intention de gagner quelque chose. Dans la psychologie, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. On joue à plein de jeux qui sont par nature impossibles à gagner. C'est ce qu'on appelle des scripts. Et pour moi, ça va même au-delà de la psychologie, des traumas, des trucs comme ça. C'est plus comme un programme qui va tourner en tâche de fond. De manière inconsciente, de manière silencieuse, tu ne le vois pas opérer. Mais en fait, il va déterminer 98% de ton comportement au quotidien. C'est intéressant, non? J'en parlais ce matin avec une cliente. Et on s'est rendu compte qu'un de ces scripts, peut-être que tu vas te reconnaître dedans, il a été très facile à détecter pour moi parce que c'est un script sous lequel j'ai opéré pendant super longtemps, était un script en fait à double face. C'est-à-dire que sans qu'elle s'en rende compte, il lançait toute une boucle de comportement et de réaction. Ce script, c'est celui du perfectionnisme. C'est intéressant parce que la semaine dernière, quand on en parlait ensemble, on a commencé à parler des échelles de valeurs et de nos valeurs personnelles. Et il y a un truc qui a commencé à se dégager. Il s'avère que ces standards, bien qu'elle disait qu'ils n'étaient pas mieux que les autres, étaient plus élevés que ceux de son équipe, ceux de son entreprise. Qu'est-ce que ça cause? Ça cause un jugement. Le jugement, même si elle n'en avait absolument pas conscience, et je peux dire que même si je n'en avais pas conscience, parce que c'est la manière dont moi j'opérais, faisait que, en disant non, mes standards ne sont pas meilleurs que les autres, ils sont juste plus hauts, dans tous les cas, ça veut dire qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont mieux. Donc en fait, en termes de jugement, on se positionne de manière supérieure aux autres. Ça crée une déconnexion dans l'équipe. Ça crée une déconnexion dans l'équipe, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir l'impact que ça peut avoir, que ce début de script, parce que c'est que le début, peut avoir sur toute la vie en général. Quand on creuse ce script du perfectionnisme, de se dire non, tout le monde me dit que je suis perfectionniste, mais moi je ne me vois absolument pas comme perfectionniste, c'est juste que mes standards sont très hauts, là on est sur un jeu qui est ingagnable. Parce que du moment où tes standards sont suffisamment hauts pour ne jamais être atteints, les règles de ton jeu sont caduques de base. Tu opères sous des règles qui vont te faire obtenir une récompense, qui vont te faire créer des comportements, des actions pour atteindre un but qui n'est pas atteignable. Tu vois le truc? Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que quand on creuse, il y a des sous-scripts qui vont en dessous. Quand on parlait, je lui dis hey, est-ce que tu acceptes facilement la critique? Ah non, ça me fout en pétard, ça me met en colère systématiquement. Super intéressant. Est-ce que tu acceptes facilement les compliments? Je lui avais fait un compliment 5 minutes avant, elle avait complètement bifurqué. Donc la réponse était oui. Je réponds mal, enfin plutôt non, j'accepte pas les compliments. Plutôt, elle était très gênée dans sa réponse. J'en ai déduit qu'effectivement, elle n'acceptait pas très bien les compliments. Mais ce qui est intéressant, c'est la dynamique qu'il y a derrière. Revenons au premier point. J'accepte pas la critique. Quand quelqu'un me critique, ça me met en colère. Si ça me met en colère, ça veut dire qu'il y a un narratif interne du moment où la personne me fait une critique qui dit « Tu as tort, je suis bien mieux que ce que tu dis, je vaux bien plus que ça, je suis largement capable. » Tous les guillemets, les crochets, tu mets ce que tu veux derrière. Mais dans tous les cas, c'est une négation frontale de ce que la personne est en train de te dire. Donc, par conséquent, tu ne peux rien obtenir de la critique. Par contre, derrière, tu fermes les écoutilles, tu refuses en bloc ce que la personne est en train de dire, tu continues dans ton monde, il n'y a pas de changement d'attitude, pas de changement comportemental. Le résultat de ce jeu, c'est que, les règles de ce jeu, c'est quand quelqu'un me fait une remarque, je la repousse parce que ça met en danger la perception de mon image personnelle. Et je tiens énormément à ma perception de mon image personnelle. C'est ce que Steve Chandler appelle le self-concept, ce qu'on peut appeler l'ego, ce qu'on peut appeler la personnalité, le caractère. On met ce qu'on veut derrière. Mais nous, derrière, on a envie de se protéger. Donc en fait, une manière de ne pas être blessé et de ne pas briser, fissurer cette image personnelle qu'on a de soi-même, c'est de la repousser. Quand on va sur le deuxième point, et là, on parle d'accepter les compliments, c'est la personne te fait un compliment et tu le mets de côté. Le mettre de côté, c'est exactement pareil que repousser, mettre une barrière. La personne me fait un compliment comme quoi je suis quelqu'un de super, je suis quelqu'un d'attentionné, que j'ai fait un excellent boulot, que personne n'a réussi à faire avec ce niveau de qualité et d'engagement jusque-là. Ouais, c'est normal, je repousse. Ça veut dire que si je le repousse, quelque part, je suis en train de dire non, ce que la personne dit, c'est pas vrai, je suis pas si bien que ça, je vaux pas tant que ça, je suis pas si intelligent que ça, je suis pas si percutant que ça, je suis pas aussi beau, je suis pas aussi gentil, je suis pas aussi blablabla.
une nouvelle fois on repousse. Tu commences à voir la dynamique qui se crée derrière? À quel point les règles des jeux auxquels on joue de manière, alors je peux dire intuitive, même si c'est pas positif dans le sens où ça nous amène pas à quelque chose de bénéfique, même si techniquement le côté bénéfique c'est la préservation de l'image de soi, mais en repoussant aussi bien les critiques que les compliments, les deux sont souvent liés, et c'est souvent aussi le troisième pendant de jamais accepter d'aide, parce que si on accepte de l'aide, pareil, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire les choses tout seul, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas assez capable, qu'on n'est pas assez... T'as compris. Moi, ça me fascine. Parce que là, on est dans 3 jeux qui sont dans le jeu général du perfectionnisme. Je dois faire les choses, j'ai des standards très élevés et je dois prouver que je fais toujours de la qualité parce que si je le fais pas, mon image de moi en est écornée. Quand j'accepte les compliments, je les repousse. Quand je refuse une critique, je la repousse. Quand on me propose de l'aide ou quand j'ai besoin d'aide, je repousse mon envie de me faire aider parce que je suis dans la galère ou la demande de la personne d'apporter de l'aide. Dans tous les cas, le jeu est totalement perdu d'avance. On joue avec des règles dont on n'a pas conscience. C'est un script, une ligne de code automatique qui est programmée dans nos têtes, un métaprogramme. Ça tourne en boucle, c'est silencieux, c'est indolore, on voit rien du tout. Par contre, en fait, le seul truc que ça nous apporte, c'est une non-remise en question, une non-confrontation de l'image qu'on a de soi. Et par contre, ça nous fait diminuer largement notre potentiel de croissance, parce que quand on refuse de l'aide, eh ben, au final, on se met une pression supplémentaire, on crée de l'anxiété supplémentaire, on défonce notre niveau d'énergie de manière stupide, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'en se faisant aider, on pourrait aller vachement plus vite, vachement plus loin et de manière bien plus sereine. On aura aussi un meilleur rapport aux autres. Dans les dynamiques d'équipe, managériale, leader, c'est une dynamique qui est incroyable. Et quand on refuse une critique, on se préserve, mais on n'apprend pas de ses potentielles erreurs. Moi, je me suis rendu compte que beaucoup de critiques que ma femme me faisait, que je repoussais pendant des années, en changeant mon spectre, en me disant c'est peut-être la meilleure chose qu'elle puisse faire pour me faire grandir, et en fait peut-être que derrière cette critique, ce qu'elle veut, c'est que je sois la meilleure version de moi-même, c'est que je sois la meilleure version de Quentin. Juste comme ça m'ouvre un peu plus les écoutilles. Je me remets un peu plus en question. Juste 5%. Juste me dire, peut-être qu'elle n'a pas tort. Il y a peut-être 5% de vérité, 10% de vérité dans ce qu'elle dit. Et si j'écoutais, ça ferait quoi? Eh bien, pas tant de mal que ça. Et enfin, le troisième pendant, une fois qu'on a repoussé l'aide des autres, une fois qu'on a repoussé les critiques, l'acceptation d'un compliment, idem, en refusant l'acceptation d'un compliment, on entretient la machine. L'autre côté de la médaille. D'un côté, non, il ne faut pas écorner, je suis pas si nul que ça, je refuse la critique. Et de l'autre côté, non, je suis pas si bien que ça, pas si valeureux que ça. En fait, c'est de l'autoflagellation. Ces scripts gouvernent ton quotidien. Il y en a à foison. Il y a le script du perfectionnisme, mais il y en a plein d'autres. Il y a celui de je veux tout le temps être bien vu par les autres, je veux être apprécié des autres, je veux apporter de la valeur aux autres en échange de quelque chose. Il y en a plein. On ne les voit pas. Ils sont invisibles, ils sont silencieux. Et pourtant, ils gouvernent ta vie.